Bonjour et bienvenue sur seformerpourchangerdevie.com, le blog à destination de ceux qui envisagent une évolution ou une reconversion professionnelle dans l'informatique. Je suis Hamid Dekmous, coach, formateur et architecte technique spécialisé dans les domaines du stockage et de la sauvegarde de données informatiques, architecte dans une grande société de services. Nous abordons aujourd'hui la question de la spécialisation dans un domaine du secteur. Faut-il ou non se spécialiser dans un domaine informatique? Faut-il plutôt s'orienter vers les systèmes d'exploitation, Unix, Linux, Windows, les bases de données, Oracle, SQL Server, le stockage, les solutions du constructeur EMC, HP ou un autre, les réseaux, dans la sécurité, les équipements du constructeur Cisco, le développement, les langages Java, Perl ou PHP, les applications d'entreprise ou encore la gestion de projet? Là est la question. Comme dans tout débat, vous aurez des pour qui ne miseront que sur l'expertise technique et des contre qui ne jureront que par la polyvalence. De par le titre de mon article, vous comprenez évidemment que je me range du côté des pour. Je vous dirai pourquoi en fin d'article. Ce secteur connaît lui aussi des effets de mode. Hier, le bug de l'an 2000 et le passage à l'euro avec des dépenses qui se comptent en milliards, ce qui a provoqué une pénurie d'informaticiens. Aujourd'hui, les solutions de virtualisation, le cloud computing, une des réponses à la réduction des coûts des directions de systèmes d'information, les DSI. Et enfin, la sécurité, l'une des préoccupations majeures vu les risques de piratage, de vol d'informations sensibles. De quoi sera fait demain? Nul ne le sait, ou du moins les technologies et modes de demain sont bien souvent pour le moment propriété de l'armée, parce qu'en avance, sous forme embryonnaire, dans un centre de recherche, ou bien encore inexistante. Alors, comme toujours, tout est histoire d'offres et de demandes. L'orientation d'un trop grand nombre de techniciens et d'ingénieurs dans un domaine donné crée un surnombre, une baisse potentielle de la rémunération et à terme, pourrait-on dire, une mini-crise. Bon, même si je noircis volontairement le tableau, c'est à peu de choses près le scénario probable. Ce sont des cycles un peu comme ceux vécus dans l'immobilier. Mon expérience à présent, qui me fait dire que la spécialisation est un facteur d'une importance majeure pour toute évolution professionnelle et de salaire, bien évidemment. À mes débuts, mon dada c'était le développement, les langages C, C++, les environnements de Delphi et WinDev. Domaine qui à première vue correspondait à mes attentes. Je me suis rapidement rendu compte que cela ne constituait qu'une étape. Pour en savoir plus, je vous invite à jeter un œil aux précédents articles. À l'origine, je m'étais donc rangé dans le camp des contres. Je m'étais lancé dans une course folle à l'acquisition de connaissances, et ce, dans tous les domaines. Développement, c'était fait, du moins je pensais avoir fait le tour, les systèmes d'exploitation, les principes de base, les commandes. Ayant mis un pied dans la production et l'exploitation en particulier, je m'orientais vers le matériel. L'idée était de pouvoir me repérer dans cette diversité d'équipements, les outils de supervision, de sauvegarde, d'ordonnancement, les logiciels de bureautique, ceux de Microsoft notamment, et diverses applications, à vrai dire, tout ce qui croisait mon chemin. À l'issue de cette première expérience, qui, rappelons-le, coïncidait avec mes débuts dans le monde du travail, j'ai voulu franchir un nouveau cap et passer à la vitesse supérieure et évoluer. Heureusement pour moi, les 2 années passées au sein d'une équipe de techniciens d'exploitation, chez l'un des opérateurs télécoms du marché, avaient effacé mon étiquette de développeur. J'ai donc voulu prendre la température du marché de l'emploi et passer des entretiens dans des sociétés de services et des cabinets de recrutement en informatique. La partition jouée était malheureusement toujours la même. Peu d'années d'expérience à mon compteur, ça d'accord, mais surtout, mon profil de technicien entre guillemets couteau suisse me cantonnait au poste de technicien d'exploitation. Avec un salaire relativement bas, même après de nombreuses années d'expérience, le salaire reste tout de même le nerf de la guerre. Certains employeurs tentaient encore la case du développement, mais mes réponses montraient que j'avais coupé le cordon avec cette expérience passée. Beaucoup m'ont fait comprendre que je ne possédais aucune expertise, enfin, si, mais dans un domaine qui ne correspondait plus à mes attentes, je tournais donc en rond. Après quelques mois de réflexion et d'échanges avec mon entourage professionnel et personnel, j'ai compris que le seul moyen d'accéder aux hautes sphères était la spécialisation. Alors attention, mon expérience n'est pas la règle, et de plus tout le monde n'a pas les mêmes choix d'évolution professionnelle, mais néanmoins j'ai pu vérifier à de nombreuses reprises et confirme
même encore aujourd'hui, que c'est le moyen par excellence. Alors, on parle bien sûr d'une spécialisation réfléchie, conjuguant expertise dans un ou plusieurs domaines donnés et de bonnes notions dans des domaines connexes. Pour ma part, j'ai choisi les domaines du stockage et de la sauvegarde, mais mes connaissances dans les réseaux, les systèmes et bases de données sont-elles bien solides. C'en est tout pour le moment sur ce sujet. Contactez-moi à présent via le formulaire sous la vidéo. À bientôt pour un nouvel article.